Comment est-ce que je passe de ce ndolé séché qui n'a pas l'air du tout intéressant et dont tout le monde a peur à ce ndolé frais, très très bon et prêt pour la cuisson? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce qu'on ravive le ndolé séché prêt pour la cuisson. Ça sera une très courte vidéo de moins de 10 minutes, très rapide, et je vous montre que le ndolé séché c'est l'alternative pour ceux ou celles qui vivent en Europe. C'est facile à conserver, c'est très bon quand on le prépare, si on sait le raviver, et en plus c'est 1000 fois meilleur que ces ndolé surgelés qu'on achète dans les congélateurs ici en Europe. C'est la meilleure alternative pour conserver votre ndolé. Je tiens à vous le dire, les filles. C'est vrai que les gens ont tendance à dire: ah non, j'aime pas le ndolé séché parce que c'est pas bon dans la bouche, nanana, mais c'est tout simplement parce que les gens ne savent pas comment raviver le ndolé. Alors le ndolé séché il vient comme ça. Moi, ça vient du Cameroun. Vous allez encore voir, vous remarquez le plastique du Cameroun là. Je le conserve à sec et c'est très bien. Alors mon ndolé, je le mets dans une marmite, tout simplement comme vous le voyez là. Voilà, je fais bouillir de l'eau, voilà, tout simplement, et une fois que mon eau a bouilli, je renverse l'eau dans la marmite. Franchement les filles, vous allez constater, vous allez voir que le ndolé séché, quand vous savez le raviver, il est très bon, très bon. Alors, n'hésitez pas les filles, n'ayez pas peur. Je vous jure, n'ayez pas peur. C'est la meilleure façon de conserver le ndolé. Parce que ce qu'on achète ici dans les shops pakistanais, là, déjà congelé, surgelé, je vous jure, mais c'est de la merde. C'est dégoûtant, c'est parfois amer et c'est du n'importe quoi. Voilà, donc j'ajoute de l'eau chaude et là, il faut que l'eau chaude déborde. Donc j'ai fait réchauffer encore une autre quantité d'eau chaude. Il faut vraiment que le ndolé baigne dans de l'eau chaude. Voilà, j'ai rajouté dans ma marmite. Ensuite, vous pouvez déjà voir l'effet, comment déjà se voir, quand on voit déjà le ndolé un peu se ramollir. Là maintenant, je vais mettre ma marmite sur le four. Ok. Voilà. Et puis, je vais le mettre sur le four pour question de le laisser cuire. Je vais ajouter du kanwang, du sel-gemme. Je crois que c'est comme ça que ça se dit en français. Je vais couvrir et je vais laisser cuire. Voilà. Alors mon ndolé, il a mijoté pendant, je dirais, 30 à 45 minutes. Et là, c'est bon. Je vais éteindre le feu et je vais laisser le ndolé refroidir. Voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le laver parce qu'on a mis du sel-gemme. On le lave. Alors mon ndolé séché, il vient du Cameroun. Il est fait par ma tante à Bafoussam. Donc je tiens à préciser que je connais quand même la qualité. Et il vient déjà lavé tout fait. Donc il n'est pas amer. Je tiens juste à mettre du sel-gemme parce que ça permet de conserver la couleur verte. Et quand vous lavez votre ndolé, lavez-le avec de l'eau froide. Je précise les filles, de l'eau froide, sinon même congelée. Alors si vous avez du mortier, alors maintenant vous pouvez essorer votre ndolé, vous le mettez dans votre mortier, vous le pilez. Mais vu que moi je n'ai pas le mortier, en tant que Camerounaise, j'ai créé ma part. Alors j'ai juste cette passoire là, cette forme de grosse passoire. Et en bas j'ai mis une assiette. Et je prends mon pilon et je pile. Tout simplement. On fait avec les moyens de bord. Et je vous jure les filles, ça marche. Si vous n'avez pas le pilon,
ou le mortier, ne vous inquiétez pas. Achetez cette lâche passoire. Je suis sûre que vous l'avez même. Vous mettez une assiette en bas et comme c'est en fer, ça pile bien. Et voilà. Mon dolet, il est pilé. Et je n'aime pas quand il est trop pilé parce qu'on ne veut pas que ça devienne une pâte. Et voyez-moi ça. Mon dolet, il est prêt. Il est frais. Il est magnifique. Il est prêt à être utilisé. Alors ici, je ne vous ferai pas une recette de comment est-ce que je fais mon dolet. Non. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on ravive le dolet séché. Je ferai une recette plus tard. Comment est-ce que je prépare mon dolet. Mais regardez-moi ça. Il est frais. Il est bon. Et avec ce petit dolet séché que j'avais à la base, j'ai pu faire 5 boules et demi. Vous voyez? Alors si vous voulez acheter ces 5 boules et demi là dans les shops, ça va vous coûter combien? Et en plus, il sera très très moche. Même pas un peu bon. Donc allez-y les filles. N'hésitez pas. Achetez du dolet sèche. Demandez qu'on vous le fasse au Cameroun, qu'on vous l'envoie en grosse quantité, surtout qu'il ne pèse pas. Et essayez de le raviver comme je vous l'ai montré. Et vous allez me dire merci plus tard. Je vais quand même vous insérer un petit clip de mon dolet à la fin là. Quand il avait déjà mijoté. Le goût de ça. Quand je regarde même comme ça là, avec le bon miondo. Quand je regarde comme ça là, vraiment, ça me donne envie d'aller faire encore l'autre. Voilà à quoi ça ressemble. Mon dolet, il était tout simplement magnifique. Et moi, les gens aiment beaucoup ma nourriture. Et quand je dis aux gens que mon dolet, c'est le dolet séché, on me dit non, Tatiana, tu mens. Tu mélanges avec le dolet mouillé. Je dis non, c'est 100% dolet séché. Il faut juste savoir le raviver. Tout simplement. Voilà. Et je vous ai encore mis un petit clip. Comment j'étais en train de déguster. Bon, si vous avez la salive. Si ça vous fait mal, je suis désolée les filles. Moi-même là, quand je regarde comme ça là, j'ai mal. J'ai envie d'aller encore préparer ça là pour manger. Mais qui va là à la cuisine? Parce qu'à la fin d'un dolet là, c'est au moins 2 heures de temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Don't forget to subscribe, to turn on the notification bell and to give me a thumbs up. I'll see you tomorrow. Bye.